Aujourd'hui, nous allons voir comment personnaliser vos fenêtres dans l'explorateur Windows de Windows 7. Ceci vous permettra donc d'adapter, suivant la taille de vos fenêtres, l'affichage de celles-ci. Donc pour commencer, nous allons ouvrir la fenêtre de l'utilisateur. Donc par exemple, je me rends dans le menu démarrer et je vais sur vos déclics. Comme vous devez le savoir maintenant, par défaut, il vous ouvre deux volets. Le premier étant donc celui de gauche, le volet de navigation, donc où vous pouvez naviguer entre les différents dossiers se trouvant sur votre ordinateur. Le deuxième étant le volet de détail, donc il s'agit de ce volet-là, vous indiquant par exemple le nombre d'éléments qui se trouvent dans le dossier actuel. Pour commencer, nous allons voir qu'il est possible de modifier la taille de ces volets-là. Pour cela, vous vous rendez sur le bord des volets en question, donc par exemple le volet détail. Donc vous voyez, mon curseur ressemble maintenant à celui-ci. Pour modifier la taille de ce volet, vous cliquez et en maintenant le clic de votre souris, donc vous la montez pour augmenter sa taille, vous la descendez pour diminuer sa taille. Donc vous voyez qu'ici il y a une taille minimale. Vous pouvez faire de même pour le volet de navigation. Donc vous cliquez et en maintenant le clic de votre souris, vous allez soit à gauche, soit à droite, suivant la taille que vous souhaitez donner au volet de navigation. Vous avez aussi la possibilité d'afficher de nouveaux volets, mais aussi donc de ne pas afficher le volet de navigation ou le volet de détail. Donc pour cela, vous vous rendez dans Organiser et vous cliquez sur Disposition. Ce menu déroulant là va apparaître où vous allez choisir les volets que vous souhaitez afficher. Vous voyez que par défaut, il vous affiche volet des détails et volet de navigation. Vous pouvez aussi choisir d'afficher le volet de visualisation. Donc pour cela, vous cliquez dessus. Et comme vous pouvez le voir, il apparaît automatiquement à droite. Ce volet est utile pour visualiser, donc comme son nom l'indique, l'élément que vous venez de sélectionner. Donc par exemple, je vais me rendre dans la bibliothèque images, échantillon d'images, animaux, et je vais sélectionner cette image-ci. Donc comme vous pouvez le voir, dans le volet de visualisation, vous pouvez voir apparaître donc l'image que vous venez de sélectionner. En l'agrandissant, vous pourrez voir un peu plus de détails sur cette image-ci. Donc ce volet est utile suivant l'affichage que vous avez effectué donc dans votre bibliothèque. Pour masquer les différents volets, donc vous vous rendez dans Organiser, Disposition et vous décochez les volets en question. Donc par exemple, volet de visualisation. Nous allons choisir aussi de masquer donc le volet de navigation, etc. Donc vous choisissez les volets que vous souhaitez. Ici, nous nous trouvons donc dans la bibliothèque. Dans la bibliothèque, il y a un volet supplémentaire. Il s'agit de celui-ci, donc où vous pouvez choisir donc d'organiser vos dossiers donc suivant différents critères. Vous pouvez aussi choisir de le masquer. Donc vous faites de même, Organiser, Disposition et vous décochez volet bibliothèque. Et comme vous pouvez le voir, il n'apparaît plus. Donc nous allons faire réapparaître le volet de navigation. Donc je me rends en Disposition et je clique sur volet de navigation comme ceci. Vous avez la possibilité d'ajouter ou de supprimer des éléments se trouvant dans ce volet-ci. Donc par exemple, je vais ajouter dans ce volet-ci un lien vers mon compte utilisateur. Donc pour cela, je vais tout d'abord me rendre sur mon compte utilisateur. Donc je vais dans le poste de travail, je vais dans le disque dur, utilisateur, et vous voyez, j'ai vos déclics. Donc je vais créer un lien vers le compte utilisateur directement donc dans cette partie-là, favoris. Donc pour cela, je le déplace, donc avec le glisser-déposer classique, donc je le sélectionne, en maintenant le clic de ma souris, je le déplace dans les favoris. Donc vous voyez, vous pouvez choisir l'emplacement où vous souhaitez l'insérer. Donc nous allons l'insérer vers la fin, donc je lâche le clic de ma souris pour l'insérer. Et maintenant, si je souhaite y accéder, je clique dessus, et comme vous pouvez le voir, j'y accède directement. Vous pouvez aussi donc supprimer les divers éléments qui s'y trouvent. Donc par exemple pour cela vous faites un clic droit et vous cliquez sur supprimer. Donc vous voyez, vous pouvez faire de même pour tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur. Un clic droit et supprimer. Donc maintenant je vais fermer ces fenêtres-ci. Voilà, vous avez appris à personnaliser les fenêtres se trouvant donc sous Windows 7. Pour cela, vous savez comment afficher ou masquer les différents volets, donc le volet de navigation, de détail, etc. Vous savez aussi qu'il est possible d'ajouter ou de supprimer des